François Bayrou tient une conférence de presse pour expliquer la situation financière de la France, dévoiler toutes les mesures qui vont être prises pour mettre un terme au dérapage des dépenses. Il faut trouver 43-44 milliards d'euros d'économies. Il faut interrompre la progression de la dette qui atteint des sommets soi-disant avec 3300 milliards d'euros. Je vais en dire un mot parce que cette dette, d'où vient-elle? D'où provient-elle? Qui en est la cause? Qui est responsable de cette dette abyssale? Alors, fidèle à lui-même, Bayrou, qui ne doute pas de lui, avec une outrecuidance consommée, qui n'a d'égal que la fatuité, la présomption de son maître Macron, décline devant un parterre acquis de ministres, d'observateurs, tout se nourrit au lait de l'ultralibéralisme frénétique. Il décline effectivement tout un ensemble de dispositions destinées à assainir les finances de la France, de manière à proposer un budget qui ne sera pas en équilibre, mais dont le déficit sera limité à un peu plus de 4%. Foutaise, fadaise, foutance de gueule. Voilà, c'est tout. Ces gens-là représentent la chapelle capitaliste ultralibérale. La chapelle capitaliste ultralibérale, son unique souci, c'est que les riches s'en mettent plein les poches, pendant que les pauvres, eux, les autres, les gens, les modestes, les gueux, triment, en bavent, se retrouvent marginalisés, pour d'autres paupérisés. Le nombre de pauvres n'a jamais été aussi important depuis 1996. Merci qui? Merci Macron. Il y a à peu près 15 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et que fait le Bayrou? Eh bien, il les attaque frontalement. Il attaque les malades, il attaque les chômeurs, il attaque tous ceux qui vivent avec des miettes. C'est absolument extraordinaire. Ça, c'est la recette miracle de Bayrou. Et, bien sûr, son maître, son grand timonier que la terre entière nous envie, Macron, applaudit, bien sûr. Alors, je vais en dire un mot, parce qu'il y a quand même, c'est une foutance de gueule, mais jamais atteinte. Jamais atteinte. Pourquoi? Parce que quand on ne raisonne qu'en termes de dépenses, qu'on nie totalement l'aspect humain, ce sont des êtres humains. L'argent, ça n'est qu'un moyen. Il suffit effectivement de savoir comment l'utiliser au mieux et faire en sorte que personne n'en soit privé pour échanger et surtout pour se nourrir, pour se loger. Ce sont des besoins basiques. Mais non, eux, c'est, vous savez, la calculette, insensible. Voilà, nous avons tant de recettes, il nous faut pas dépenser plus que ça. Tout ça, c'est de la fadaise, de la foutaise. Voilà, l'humanité, ça n'est pas ça. Ça n'est pas des machines à calculer, certainement pas. Alors, bien évidemment, cri d'orfraie de tous les partis politiques, de tous bords, de toutes les chapelles cette fois. Alors la menace est là, censure, y compris le Rassemblement national, qui lui, bon, chacun y va de sa recette. Le Rassemblement national, fidèle à lui-même, fidèle à son histoire, lui dit il faut faire des économies en contrôlant l'immigration, en arrêtant l'immigration. L'immigration coûte trop cher, etc., etc. D'autres vont attaquer directement, c'est plus à gauche, les riches, les ultra-riches. Vous voyez bien que
les riches se sont enrichis comme jamais. On prend par exemple l'exemple de Bernard Arnault, LVMH. Sa fortune a explosé depuis l'arrivée de Macron au pouvoir. Bon, il faut s'en prendre à ceux qui possèdent. Bref, je ne fais pas de commentaires sur les recettes avancées par les uns et les autres, mais je note que, y compris les socialo-traites, n'acceptent pas les mesures proposées par Bayrou, l'outrecuidant Bayrou, très sûr, très heureux de sa démonstration, bref, devant un parterre conquis, hein, bien évidemment. Alors, je veux juste donner quelques repères. Il y a un point avec lequel je suis d'accord avec la gauche. Enfin, pas toute la gauche, mais presque toute la gauche. Il y a 1800 familles riches en France. Riches, ultra riches. Il y a une possibilité, c'est de les taxer. Ça ne va pas leur faire perdre beaucoup d'argent. Franchement, pas beaucoup. La simple fait d'appliquer ce qu'ils appellent la taxe Zuckman, appliquer une taxe Zuckman rapporte immédiatement 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros. Bien. Sur les 43 ou 44 milliards à soi-disant trouver. Il y a d'autres, bien évidemment, économies à faire. Et je pense, moi, principalement, au train de vie de l'État. Suppression de tous les organes qui ne servent à rien. Le CESE, le Conseil économique et social, ne sert à rien. Vous avez des gens qui gagnent à ne rien foutre, rigoureusement rien foutre, 3 000 euros par mois. Trouvez-vous ça normal? Comme un député, un sénateur, il gagne 7 000 d'indemnité de base, plus 7 000 de frais. Il gagne en gros 15 000 euros par mois. Mais il faut ramener ces gens-là à 3 000 euros par mois. Vous comprenez? Là, on va être dans la mesure. Vous voyez? Et ils vont comprendre ce que c'est que de se contenter de miettes pour vivre, pour survivre. Alors, le train de vie de l'État, bien évidemment, c'est aussi faire table rase de tas d'organismes qui sont des petits organismes périphériques, vous voyez, qui se substituent en réalité aux tâches des services des administrations, dans les administrations. Tout ça, c'est pour faire plaisir aux copains, aux copines qui ont perdu tel mandat. Sauf qu'on le voit bien aujourd'hui. Hein, tous ces petits organismes, notamment ces gens qui vous censurent, qui sont là pour détecter toutes les soi-disant fausses nouvelles, sont payés avec votre argent. Vous voyez, votre argent, pourquoi? Pour permettre à la propagande macronienne, ultra-libérale, fascisante et liberticide, eh bien, de bien se répandre. Voyez, et on paye des trous du cul, quoi, hein, des trous du cul, hein, je ne veux pas donner leur nom, mais voilà, à faire ça. C'est notre argent. Mais ça, on n'en a pas besoin. Ces gens-là, s'ils veulent trouver des moyens de se financer, ça n'est pas avec nos impôts. Donc j'ai parlé des indemnités parlementaires, ce qui est absolument scandaleux. L'inutilité du Sénat, je suis désolé, ça ne sert à rien. Le CESE, Comité économique, social et environnemental, ne sert à rien. Voilà. Quand vous savez par ailleurs que le belliciste Macron, le fou de guerre Macron, qui veut s'engager contre la Russie, a déjà fait cadeau généreusement à l'Ukraine, un régime néo-nazi, hein, bien successeur du régime bandériste qui pendant la Deuxième Guerre mondiale était un régime collabo des nazis. Il a fait massacrer des centaines de milliers de gens, beaucoup de juifs par ces gens-là. Donc le régime de l'Ukraine aujourd'hui, tenu par le Zelensky en place depuis 2014, parce qu'il y a la CIA qui est venue renverser le régime pro-russe en 2014 pour mettre un régime à sa botte. Eh bien, ce régime néo-nazi, on connaît l'Ukraine. L'Ukraine est dans un état épouvantable. C'est un terrain de jeu pour tous les détraqués, notamment les détraqués sexuels de la planète. Terrain de jeu, vous voyez,
tous les trafics humains, etc., etc. Et M. Macron se permet de donner 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards à l'Ukraine pour soutenir ce régime absolument infect, infâme ukrainien. Voilà. Donc les économies, on les a. Mais je voudrais plutôt encore m'attarder, donner cette précision. Tout de même, Macron, depuis son arrivée, Macron a augmenté la dette du pays de 1000 milliards. Et dans ces 1000 milliards, il y a 300 à 400 milliards qui ont été consacrés à la fausse, archi-fausse pandémie que vous savez. Archi-fausse, avec toutes les conséquences dramatiques, des effets secondaires dramatiques que l'on découvre de plus en plus après les injections de poison. 300, 400 milliards qui sont allés enrichir les caisses des grands labos pharma. Vous comprenez? Alors, qui est responsable de cette dette? Qui doit payer les conséquences? Vous, moi, les plus modestes, toujours? Alors que le principal responsable, on le connaît. On connaît ce principal responsable. Donc, dans le même temps, parce qu'on sait qu'il est là pour détruire à la hache, à la tronçonneuse, tout ce qui constitue notre pays. Tout. Mais dans le même temps, il liquide des pans entiers de nos joyaux industriels. Le plus emblématique, c'est l'affaire Alstom. Mais il y a Technip, il y en a d'autres qui ont été vendus à vil prix à ces bailleurs de fonds de sa campagne de 2017. Voyez-vous, Macron, en 2017, a reçu de l'argent d'États-Uniens. Quand il a été élu, il s'est fait un devoir de renvoyer l'ascenseur. Et ces bailleurs de fonds, on lui ont demandé, écoute, Emmanuel, tu nous cèdes Alstom, tu nous cèdes Technip, tu nous cèdes ceci, tu nous cèdes cela. Ce qu'il a fait sans sourciller. Parce que de toute façon, Macron, c'est d'abord un États-Unien dans l'âme. C'est un type qui déteste la France. Pour lui, il n'y a que parler la langue chewing-gum des États-Unis qui compte. Bon, alors Olivier Marleix s'en est ému dès 2019. Il a présidé une commission parlementaire. Il est allé jusqu'à dire qu'il y avait là un pacte de corruption opposable à Macron. Accuser Macron de pacte de corruption. Donc, Olivier Marleix, on connaît le sort, son sort, triste sort. Y a-t-il un lien? On peut s'interroger. Ce que je peux dire, pour ne pas être trop long, c'est que ce Freluquet et son laquais Bayrou, laquais de circonstances, de passage, sont des nuls en économie. On connaît la théorie du ruissellement avancée par le Foutriquet, théorie du ruissellement qui devait permettre aux gens de gagner en pouvoir d'achat grâce à l'enrichissement des ultra-riches. Oui, alors les ultra-riches se sont scandaleusement enrichis, et par contre, nous, nos revenus ne cessent de régresser. Sous Macron, il y a eu plus de 210 milliards d'aides diverses octroyées aux grandes entreprises. Je veux dire, le salaire médian, moyen on va dire, en France, est de 2100 € net. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut en réalité gagner 3800 € pour dégager cette marge nette. Vous comprenez? Lorsqu'on vous prélève vos cotisations, payer les impôts, payer les charges de ceci, de cela, il faut en réalité gagner 3800 € par mois. Combien sont ceux qui gagnent 3800 € par mois et qui peuvent dépasser ces 2100 € de revenus médians? Voilà la bonne question. Alors, il faut quand même comprendre, et j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, la dette, les endettements, ce sont
c'est la ressource principale de la haute finance internationale qui prête de la monnaie de singe aux États depuis 1973. 1973, Pompidou, Giscard d'Estaing tue la souveraineté monétaire de la France. La France, auparavant, était maîtresse de sa monétisation. Il tue au nom du dogme ultra-libéral. Et la France est donc contrainte, depuis 1973, de se financer sur les marchés. Alors, bien sûr que c'est la conséquence, ce que nous vivons aujourd'hui, de cette décision désastreuse de 1973, d'avoir abandonné notre souveraineté nationale. Cerise sur le gâteau, c'est que ces mêmes institutions financières qui spéculent à tout va dans les bourses, etc., possèdent des agences de notation dont le rôle est précisément d'apprécier la solvabilité des États. Mais de surcroît, ces institutions financières possèdent la plupart des médias, devenus des merdias propagandistes, on le voit en France, chargés, ces merdias, de faire la pluie et le beau temps, de conditionner, déterminer l'opinion publique. Alors, je vais conclure parce que une telle imbécilité crasse en économie au sommet de l'État français, avec des gens qui sont méprisants, pontifiants, voyez, qui vous regardent de très haut, hein, voyez, bon. Mais ce n'est pas travailler plus qui fera que la France épongera sa lourde dette de 3300 milliards. C'est de gagner plus et de donner plus d'argent à chaque individu dans les entreprises, dans la fonction publique, de manière à ce que ces gens gagnent en pouvoir d'achat réel. Il faut procéder à une réduction drastique des frais de fonctionnement de l'État qui doivent être réduits à la peau de chagrin. L'État mammouth, vous voyez, c'est un État mammouth. Ça dégueule de dépenses somptuaires. Regardez le Macron. Regardez, vous avez une dame qui se fait appeler première dame. Elle dépense 400 000 euros par an alors qu'elle n'a aucun rôle officiel. Donc c'est totalement illégal. À l'Élysée. Les frais de l'Élysée ont connu une croissance exponentielle avec Macron. Moindre mouvement, se fait avec des jets privés, la flotte de l'État, etc. Mais c'est scandaleux, absolument scandaleux. Quand ce monsieur Macron, qui est hué, quand dans ses déplacements, il se déplace, il est obligé de s'entourer d'une armada de policiers, de gendarmes, 2000, 3000, 10 000 mobilisés, ça coûte cher. Pourquoi se déplace-t-il? Puisqu'il est détesté par les Français. Alors ceci pour dire que c'est par la relance saine de la consommation, que l'activité économique peut redémarrer et générer des contributions, ce qu'on appelle les impôts, des contributions qui vont faire fonctionner l'État. Et l'État ne devrait se consacrer qu'à des dépenses utiles, c'est-à-dire l'aménagement du territoire, la continuité du territoire, les dépenses sociales, secourir, aider les gens qui en ont le plus besoin sans les culpabiliser. Je trouve que c'est un crime abject. J'en ai ras le bol d'entendre ces gens dire que les chômeurs sont des feignants, qu'il y a des gens qui sont malades, en maladie de longue durée et qui abusent de la Sécu. Je pourrais vous donner des centaines d'exemples du contraire, où la Sécu est en dessous de son devoir, mais la Sécu est phagocytée par l'esprit macronien. Donc,
tout ce qu'a dit, toutes ces mesures-là, apparemment, elles font l'unanimité de la classe politicarde en ce mois de juillet. Je ne suis pas certain que ces gens-là, qui brandissent la menace de la censure à la rentrée parlementaire, seront sur la même ligne, encore sur la même ligne, le moment venu. Je regarde avec intérêt, en particulier, deux partis qui siègent à l'Assemblée, les socialo-traîtres, qui là haussent le ton, disent on va censurer, on ne peut pas accepter. Bon, et le Rassemblement national. Le Rassemblement national qui, en dépit des minauderies, des accords secrets passés avec Macron, s'est bien fait baiser. Bien fait baiser. Il y a quelque temps, il y a eu une perquisition au siège du parti du Rassemblement national. Alors que théoriquement, tout devait s'arranger sur le plan judiciaire, les ennuis judiciaires du Rassemblement national, normalement, devaient s'arranger. Et il n'en est rien, absolument rien. Voilà. Alors, c'était mon point de vue sur l'intervention de François Bayrou, largement 2 mois avant la discussion de fond qui aura lieu à la Chambre des députés et au Sénat à propos du budget. Et je suis très impatient de voir comment vont se comporter ces gens qui, aujourd'hui, effectivement, menacent la survie de Bayrou et, partant, menacent la survie de Macron, lequel Macron est dans une passe particulièrement difficile avec l'affaire Brichel. Bon vent à tous, prenez soin de vous, continuez à cultiver le bien-être, portez-vous bien.